Tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Tu vas être chargé de sa faute. Tu vas être coupable aussi. Tu comprends? Ok, enfin mon frère. Donc retour dans Luc 4. Luc 4. Donc la vérité mon frère, la vérité. Donc les gens lorsqu'ils vont à l'église, ils s'attendent pour écouter la vérité. Mais aujourd'hui nous vivons dans un monde de mensonges. Mais les prophètes sont ici pour enseigner la vérité au peuple de Dieu. Ok, mais je vais te montrer c'est quoi la vérité. La vérité c'est pas seulement un mot de même. Luc 4 à partir du verset 1. Le livre de Luc au chapitre 4 au verset 1. Jésus remplit... Non, 18, excuse-moi, 18. Le livre de Luc au chapitre 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ils sont ici les pauvres. Les soi-disant noirs, natifs amérindiens, latinos, nous sommes pauvres. Peut-être pas pauvres, oui il y a des riches, mais pauvres spirituellement. Spirituellement. Il y a des noirs qui sont riches, c'est vrai, mais dans la tête, on est pauvre. Tu peux être riche, tu peux être millionnaire, billionnaire, mais aux yeux de Dieu, tu es si pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne règnes pas sur ce monde. Donc, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Quel chrétien ici peut me dire c'est quoi la bonne nouvelle? Parce que nous sommes... Ce qu'on fait ici, là, on enseigne la bonne nouvelle. Mais le monde n'aime pas ça. Lorsque Christ est venu amener la bonne nouvelle, est-ce que le monde a aimé ça? Ils n'ont pas aimé ça. Non. Tous les prophètes, ils annonçaient la bonne nouvelle. Est-ce que le peuple a aimé ça? Non, ils n'ont pas aimé ça. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles. Donc je vais vous montrer c'est quoi la vérité. On va dans Jean 14. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Toute la vérité se renferme en Christ. Mais la vérité selon la Bible peut aller dans plusieurs directions. On va voir si l'Église enseigne ces choses-là. Lis ça. Le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Mais on a un problème. Parce que nous, on prêche le Christ. Les églises prêchent le Christ. Comme ici, tu peux voir, mon frère, il n'y a que Christ. Il y a un vrai Christ, il y a un faux Christ. Nous, on enseigne la vérité. Nous, on enseigne le vrai Christ. D'après toi, qui est le vrai Christ ici? Ce Christ ici, c'est ce qu'on voit dans les films, dans les photos, dans les cadres. Parce que toutes les familles haïtiennes, ils ont ces photos-là chez eux, dans leur salon. Aucune de ces familles-là ont cette photo-là. Tandis que la Bible décrit un Christ de même. Est-ce que tu savais que c'est dans la Bible? Non. Non. Encore une fois, le pasteur n'enseigne pas ça. Mensonge encore. Mais nous allons enseigner la vérité. Je vais te le montrer dans la Bible. Apocalypse 1. Donc comme ça, c'est une bonne nouvelle. Apprendre que le Christ est un homme noir, c'est une bonne nouvelle. Apprendre que Christ a les mêmes, ses cheveux, c'est la même texture que toi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que pendant toute notre vie, on est allé à l'église, on n'a jamais lu ça. Tandis que c'est la job du pasteur d'enseigner ça. Pas des mensonges. Pas seulement rester là, demander de l'argent. Lis ça. Commence à partir du verset 1. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné à qui? À l'apôtre Jean. Jean, t'as déjà entendu dire l'apôtre Jean? Ok. Donc Christ va se révéler à lui. Ok. Tout ce que Jean va voir, Christ lui dit d'écrire ça dans un livre. Va au verset, je pense que c'est le verset 11. Au verset 11. Le verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc qu'est-ce que Christ a dit à Jean? Jean, mon serviteur, tout ce que tu vois, je veux que tu l'écris dans un livre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, oh, on n'est pas censé faire des images. Oui, on peut faire des images, mais on ne se prosterne pas devant les images. Tandis que certaines religions, c'est ça qu'ils font. Donc Christ a permis à Jean, écris ce que tu vois. Tout ce que je vais te montrer, Jean, écris-le dans un livre pour mes serviteurs. Plus tard, nous sommes les serviteurs de Dieu. Là, on va aller voir qu'est-ce que Jean a écrit. Au verset 14. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Donc, Jean est en train d'écrire le Christ. Christ a dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, ici, première étape,
C'est quoi la couleur de ses cheveux et c'est quoi la couleur de ses cheveux? C'est différent. Mais la Bible dit quoi? On lit ça une autre fois. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. De la laine blanche. Il n'y a pas les cheveux laineux ici. Nous, les soi-disant, non, nous avons les cheveux laineux. Nous avons les cheveux graines, crépus. Mais ça, lui, non. Continue. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Deuxième étape. C'est juste en quelle couleur? C'est juste en quelle couleur? Lorsque Christ va retourner comme cette image-là. On n'a jamais vu le Christ. Mais ça, c'est pour donner une idée. Et de toute façon, lorsqu'on lit quelque chose, il y a une image qui nous vient en tête. De toute façon. On ne va pas se mentir. Dès qu'on lit quelque chose, il y a une image qui nous vient en tête. Parce que moi, auparavant, lorsqu'on disait Jésus, c'était cette image-là qui venait dans ma tête tout le temps. Pendant toute mon enfance. Mais là, le fait que j'ai entendu parler de la bonne nouvelle, nous avons entendu parler de la bonne nouvelle, la vérité, mais lorsqu'on parle du Christ, c'est cette image-là qui nous vient en tête. Continue. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Dans les pieds de Jésus, parce qu'à cette époque-là, oui, il y avait des souliers, mais Christ avait des sandales. Là, Jean, il voit les pieds du Christ. Donc, mon frère, est-ce que ça avait du sens que tes pieds soient la même couleur que du reste de ton corps? Ça fait du sens? Ouais, ça fait du sens. Ok, on va aller voir quelle couleur. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. De l'airain ardent. C'est quoi la couleur de l'airain, mon frère? Je sais même pas. C'est quoi l'airain ardent? C'est ça, l'égout, c'est de l'airain, ça. Ça. La scène noire, c'est de l'airain. Le bronze, c'est de l'airain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire brun. Mais ce n'est pas tout. Lis. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Dans une fournaise. Tout ce que tu brûles dans du feu, ça devient quelle couleur? Quelle couleur? Ça devient noir. C'est logique. C'est logique. Tout ce que tu brûles dans du feu, ça devient noir. Donc Jean est en train de dire que Christ est un homme noir. Ses pieds est pareil comme le reste de son corps. Ça, c'est une bonne nouvelle d'apprendre ça. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce qu'on apprend ça à l'église? Non. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. J'ai une suggestion. Mon frère, bisous. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.